tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous apprendre à réaliser un petit panier bien rigide au crochet en recyclant des morceaux de carton et vos restes de pelote. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser avec n'importe quel fil un panier aux dimensions de votre choix pour confectionner divers ouvrages au crochet, boîtes, paniers, panières, corbeilles, etc. Si vous ne maîtrisez pas les bases du crochet, je vous invite à découvrir mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Vous y trouverez des leçons de crochet gratuites en version écrite, vidéo et photo. Sur la base du fond de boîte rigide que je vous ai proposé précédemment sur la chaîne et que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour confectionner donc un petit panier au crochet bien rigide en fonction de vos goûts, de vos envies et de votre matériel. Ce modèle est vraiment super facile et rapide à réaliser. La liste du matériel est en description de cette vidéo car j'insiste sur le fait que vous pouvez adapter cet ouvrage à n'importe quel fil et surtout à vos restes de pelote. Je trouve également que cet ouvrage est un petit cadeau idéal en venant tout simplement le garnir de petites friandises ou autres pour offrir à ses invités lors des fêtes de fin d'année ou pour toute autre occasion. Point important avant de commencer, je vous recommande d'utiliser au minimum un crochet d'une taille supérieure à celui utilisé pour la réalisation du fond. Et si votre ouvrage aura tendance donc peut-être à gondoler, ça veut dire à s'élargir au fur et à mesure, il vous faudra diminuer la taille de crochet et à l'inverse, si votre ouvrage se resserre, se rétracte, il vous faudra à ce compte-là augmenter la taille de votre crochet. Donc, on réalise au préalable un petit fond rigide en fonction de nouveau des mesures de notre choix, peu importe et du fil de votre choix. Et on est parti donc avec la réalisation du haut de notre panier. La fiche PDF est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. N'oubliez pas pour les membres ayant souscrit à la chaîne de télécharger vos 2 PDF offerts au choix sur le site. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. À partir donc d'une surface au préalable réalisée, donc pour celle-ci, je vous mettrai en description de cette vidéo le petit lien direct vers ce tutoriel en pas à pas. Bien évidemment, vous êtes libre de l'adapter en fonction des dimensions que vous souhaitez. Tout sera expliqué dans cette vidéo. Donc une fois qu'on a réalisé cette base, on va se rattacher n'importe où, comme ceci, en piquant dans les deux brins. Rattacher notre fil. Un jeté, on passe, une maille en l'air, petit nœud de sécurité, donc on va venir travailler une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et on vient tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et pour ma part, donc 48, car j'avais terminé mon dernier rang en assemblant avec 48 mailles serrées. Je dis une bêtise, si vous avez terminé le vôtre avec 64 mailles serrées, et ben vous devez donc avoir travaillé sur ce premier tour un total de 64 mailles serrées. Ça dépend vraiment du nombre de mailles serrées que vous aviez lors de l'union pour le petit fond. Donc moi, j'ai réalisé mes 48 mailles serrées. Directement dans la première maille, je viens faire une maille serrée, qui est donc la première maille de mon rang, de mon tour numéro 2. On vient mettre le petit marqueur et on vient tout simplement faire des tours
en faisant une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, tout simplement, jusqu'à obtenir donc la hauteur que l'on souhaite. En travaillant en spirale, ça veut dire qu'on travaille toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Donc pour ma part, j'ai réalisé un total de 16 rangs et je suis également venue découper un petit morceau de carton de 20 cm sur 3 cm. En fait, c'est un morceau qui fait tout simplement la circonférence de ma forme circulaire pour le fond de ma petite boîte. Pardon. Donc à partir de là, une fois que j'ai mes bonnes mesures, je coupe mon fil, je tire sur la boucle et toujours de la même façon que lors de la création du fond de boîte, je vais venir donc clôturer avec une fausse maille afin d'obtenir un rendu vraiment parfait. Voilà, je vais venir faire un petit nœud de sécurité et déjà, dans un premier temps, cacher proprement également mon fil. Ensuite, je vais donc venir passer mon petit morceau de carton, comme ceci, au fond donc de ma structure, afin de vraiment lui donner une forme bien harmonieuse pour obtenir de jolies finitions. Donc d'abord, petit contrôle, je viens tout simplement replier mon ouvrage sur lui-même comme ceci. Je contrôle que j'ai bien assez de rang. Puis je vais venir, donc là c'est optionnel, fixer un peu de colle. Donc là pour ma part, j'opte pour de la colle à tissu afin de venir donc maintenir tout simplement mon petit ouvrage sur le carton. Donc là, oups, déjà je viens en positionner grossièrement. Puis je vais venir étaler dans un premier temps donc avec mon doigt comme ceci. Hop. Après la colle à tissu, normalement voilà, vous frottez, ça s'en va tout de suite, il n'y a pas de mystère. Et on va venir donc proprement rabattre, donc hop, comme ceci, notre travail au crochet et exercer de petites pressions afin de faire adhérer la colle et notre ouvrage. Donc ça a une prise quasiment immédiate lorsque l'on vient étaler et je suis justement également venue étaler afin de ne pas avoir de taches disgracieuses qui ressortent au niveau donc de l'intérieur de mon petit pot. J'insiste de nouveau, vous pouvez très bien adapter la hauteur de votre petit panier. Il vous suffit tout simplement de couper un morceau de carton plus large. Vous faites vraiment en fonction de vos goûts et de vos préférences. Et donc voilà pour le résultat final. N'hésitez vraiment pas à adapter votre ouvrage en fonction de vos goûts et de vos envies. Moi, je trouve vraiment super sympa le fait de venir recycler tout simplement des petits morceaux de carton et des restes de pelote. Ce modèle est vraiment adaptable à n'importe quel fil. Il vous suffit simplement de venir donc réaliser un fond aux dimensions de votre choix, puis de continuer avec un crochet d'au moins une taille supérieure, tout simplement sur la longueur sans jamais faire ni augmentation ni diminution et rabattre donc cette même hauteur sur l'intérieur de l'ouvrage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres tutoriels de ce type et sur ce, plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!